Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et si on découvrait le monde ensemble ? Et si on en apprenait plus sur nous-mêmes ? Et si on en apprenait plus sur les autres ? Et si on découvrait de nouvelles cultures, de nouvelles traditions ? Dans ce podcast, Et si ? Je te propose de partir explorer tout ce qui compose notre monde et de répondre à ces questions qui nous taraudent. Pour commencer, je vais te parler d'un album qui m'a fortement touchée en 2022. Cet album n'est pas un album musical, mais celui d'Alix Garin, l'autrice de « Ne m'oublie pas ». Dans cette histoire, on va suivre Clémence et sa grand-mère. Clémence veut réaliser le rêve de sa grand-mère, qui est atteinte d'une maladie. Pour réaliser ce rêve, Clémence n'a d'autre choix que de kidnapper sa grand-mère du home. C'est alors le début de leur aventure, que j'ai eu beaucoup de joie à suivre. J'ai également découvert le conte de Pierre Rabhi, La part du colibri. La légende raconte qu'un jour, au fond de la forêt amazonienne, un incendie s'est déclaré. Les animaux de la forêt étaient tétanisés par le spectacle, incapables de faire quoi que ce soit devant ce feu qui ravageait leur habitat. Seul le colibri, prenant quelques gouttes d'eau et de la rivière dans son petit bec, s'envolait ensuite pour les verser sur les flammes. Il multipliait ainsi les allées, les retours, autant qu'il le pouvait. Les autres animaux, assistant à la scène au départ muets, se mettent à se moquer de lui. « Tu n'es pas ridicule ? Tu crois qu'avec ces quelques gouttes d'eau, tu vas éteindre le feu ?» Le colibri, continuant sa manœuvre, leur répond « Non, mais au moins je fais ma part. » Cette légende nous montre à quel point les petites actions que l'on fait, cumulées à celles des autres personnes, peuvent avoir un impact énorme sur un problème auquel on doit tous faire face. Le dernier livre dont je voulais te parler est celui de Maud Ankawa, Kilomètre zéro. Une amie a insisté pour que je le lise, puisque d'après elle, quand elle lisait ce livre, elle me voyait. Je ne savais pas encore très bien si c'était de manière positive ou pas, mais il fallait que je lise ce livre pour savoir. On y suit une directrice d'entreprise qui est contactée par sa meilleure amie pour qu'elle aille en Inde récupérer un précieux ouvrage sur la guérison. Cette directrice se demande si elle doit accepter pour aider son amie ou refuser pour continuer la vie qu'elle mène actuellement. Ce livre de développement personnel fait réfléchir sur les priorités de notre vie. Qu'est-ce qui fait que réellement on se sent vivre ? Qu'est-ce qui nous comble de bonheur ? Est-ce le fait de cuisiner, de marcher, de danser ? Après avoir lu ce livre, j'ai réalisé que je ne priorisais pas les bonnes choses dans ma vie. J'accordais trop d'importance à des éléments qui me demandaient beaucoup d'énergie et qui m'apportaient peu de joie. J'ai donc réfléchi pendant quelques jours à ce que je voulais mettre en avant. Prendre soin de moi. Ça a été une évidence, quelque chose que je ne faisais pas assez. Prendre soin de moi, ce n'était pas seulement physique, c'est aussi mentalement, en m'accordant des moments rien que pour moi. Des moments qui me ressourcent, qui permettent d'être à mon maximum d'énergie pour pouvoir vivre pleinement les jours qui arrivent. Alors je te souhaite aussi de prendre ces moments rien que pour toi. Passe une très bonne année 2023. On se retrouve le 31 janvier pour le prochain podcast sur le voyage.